Cette musique, les amis, ça résume Super Showdown. On est le mardi. On est mardi. Oui, on est mardi. Je fais cette vidéo. Réaction du Super Showdown. Bien sûr, je n'ai pas fait mes petites notes de cartes. J'ai directement la carte sur une tablette. Donc, personnellement, je vais classer les matchs qui m'ont hypé le moins à ceux qui m'ont hypé le plus. On va préparer un peu d'espace quand même. Bien sûr, dans Super Showdown, il y a un match qui m'a fait rire. Mais qui m'a fait rire. Bon, on va commencer avec le premier. Celui-là, je le classe en bas de l'échelle parce qu'ils ont fait n'importe quoi avec une compétitrice. Les Iconics contre Naomi et Asuka. Pourquoi? Pourquoi vous décidez de tuer Asuka? Asuka est à limite plus de 5 matchs où elle perd, en équipe ou solo confondu. Bah oui, elle a perdu 3 fois en solo, 2 matchs par équipe. Charlotte, Carmella, à ses débuts à SmackDown avec Becky Lynch, contre les Iconics, et là encore contre les Iconics. Vous avez décidé de tuer Asuka. Et ça, je dis non. Pourquoi vous ne nous donnez pas une Asuka en tant que heel? Je sais pas. Ça saute aux yeux que Asuka mérite d'être une personnage méchante, comme elle était au Japon, limite. Mais bon. Asuka et Naomi contre les Iconics au plus bas de l'échelle. Remontons notre petite carte. Celui-là, il me hypait pas. Mais on a décidé de faire autrement avec le hype. Kevin Owens et Elias contre Bobby Lashley et John Cena. Pourquoi? Je veux bien vous faire revenir John Cena, mais maintenant la polémique. C'est ses cheveux. Il a des cheveux, John Cena. On sait qu'il tournait un film avec Jackie Chan. Pourquoi vous lui mettez des cheveux? Ça lui va pas les cheveux à John Cena. Mais bon, il a réussi à placer ses 6 moves of doom. Donc par contre, il n'y a pas de connotation sexuelle dans ce que je vais dire. La nouvelle prise de finition de Cena, c'est le Lightning Fist. Le point de la lumière. En fait, je suis peut-être le seul à penser ça, merde. Bref, John Cena, comme ça, une uppercut. Ok. Moi, ce qui me désole, c'est que Bobby Lashley fait tout dans le match. John Cena est rentré, il a placé ses 6 mouvements. 1, 2, 3. Dégage. On enchaîne avec... pour les titres par équipe de SmackDown, le New Day contre The Bar, Sheamus et Cesaro. Il est en 3ème. Parce qu'il me hypait pas plus que ça non plus. Voilà quoi. Vous faites encore perdre Sheamus et Cesaro. Je me souviens, Cesaro a fait une apparence à un live event de NXT pour aller aider contre Adam Cole. Il est parti aider son ancien partenaire de Ring of Honor, Cassius Ohno, ou si vous préférez Chris Hero. 2 fois champion Ring of Honor, la meilleure équipe après les Young Bucks à l'époque. Donc, je veux pas. Sheamus n'est pas un catcheur par équipe. Ça ne se fait pas. Putain. Et ils sont 4 fois champions par équipe, les deux. Sheamus et Cesaro, ils sont 4 fois champions par équipe de Raw. Encore heureux qu'ils ont rien remporté à SmackDown, s'il vous plaît. Bon. On va passer. Ah non mais là. Un 6-woman tag. Le Riot Squad contre les Bella Twins et Ronda Rousey. Je le mets là. Je le laisse là, comme ça. Pourquoi vous avez décidé de faire ça? S'il vous plaît. Vous m'expliquez? Ronda Rousey, merde! C'est une championne combative, elle l'a dit! Et vous la faites combattre dans un 6-woman tag
avec une rivalité de merde contre le Riot Squad. Non, c'est nul, c'est nul. Nul. Je m'écouterai, j'ai une télé devant moi. Je ferai moi mes dénis, je prendrai quelque chose, je pèterai la télé. Mais je vais pas faire ça. Mais pourquoi? J'ai rien de plus à dire à part que c'est Ronda Rousey qui a fait tout le match. Encore. Comme John Cena. Elle a placé ses quelques mouvements. Et là, petit détail. Une double clé de bras. Pour faire abandonner Liv Morgan et Sarah Logan. C'est nul. Ce match-là, il est nul. On va passer. Ensuite, pour le titre féminin de SmackDown, Becky Lynch contre Charlotte Flair. Celui-là, là, on monte un petit peu. On monte. Là, le match, le Six-Woman Tag est là. Le match de Becky et Charlotte, il est là. Becky s'est auto-disqualifiée. Donc elle a provoqué une disqualification, ce qui a donné une victoire à Charlotte. Mais Charlotte ne prend pas le titre. Et ça a été officialisé juste après le match. À SmackDown, Becky Lynch contre Charlotte. Est-ce qu'il a demandé plus? Non. Alors Vogel. Ah, désolé. Mais Becky, ils sont en train de faire n'importe quoi avec elle. À Raw, ils essayent de nous faire aimer Roman Reigns. Là, Becky en fausse heel. Non. Non. On va détester à force le booking de Becky. Ah! Un six-man tag du côté de Raw. Le Shield contre les Dogs of War. Seth Rollins, Roman Reigns, Dean Ambrose contre Drew McIntyre, Braun Strowman et Dolph Ziggler. Ce match-là, il m'a hypé pour un truc. Ils sont en train de faire quelque chose avec Drew McIntyre et Dean Ambrose. Seth Rollins essaye d'emmerder Drew McIntyre. Et de l'autre côté, Braun Strowman, il essaye de dire à Dean Ambrose, viens, sors du Shield, tu vas gagner des titres. Parce qu'il faut le rappeler, Roman Reigns est champion universel, Seth Rollins est champion intercontinental, Dean Ambrose, il a Walou. Donc, il y a eu un spot, même deux spots. Par mégarde, Roman Reigns a fait un Superman Punch à Dean Ambrose. Juste après, il s'est sacrifié pour Dean Ambrose. Et ça aussi, ça a été officialisé juste après. Il y aura la revanche de Super Showdown à Raw. Encore un six-man tag. Nul, nul. Je tiens à le dire encore, c'est la même pour le six-woman tag. C'est nul. Nul, 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 nul. Bref. Ah non, mais là, par contre, celui-là, c'est pas des blagues. Pour le titre Cruiserweight, Cedric Alexander contre Buddy Murphy. Bravo. Dans le sens où Cedric Alexander et Buddy Murphy, c'est les meilleurs de 205 à l'heure présente. Et là, ils nous ont fait un putain de match. Je vais donner une statistique. Personne s'est dégagé de la lumbar check, à part Buddy Murphy. La lumbar check, c'est la prise de finition de Cedric Alexander. Cedric Alexander, il a fait tous les mouvements de son arsenal. Et il n'a pas réussi à stopper Buddy Murphy. Tant mieux. Parce que ça nous a donné le premier champion australien. Buddy Murphy a gagné. Buddy Murphy est nouveau champion. Respect. Parce que depuis que Drake Maverick, ou l'ancien Rockstar Spud, est devenu General Manager de 205, c'est encore mieux. C'est encore mieux. On va passer au match qui m'a fait rire. Daniel Bryan contre le Miz. 3 minutes. 3 minutes. Un petit paquet, 1, 2, 3. Allez, Daniel Bryan, il a gagné. Il ira un Crown Jewel affronter Jay Styles. Ou Samoa Joe. Mais bon, on va le dire. On va passer difficilement aux deux matchs qui m'ont hypé le plus. Et Jay Styles contre Samoa Joe, un match sans disqualification. Parfait. Rien à dire. Victoire de Styles. Maintenant, ça met un terme à cette rivalité, je l'espère. Parce qu'ils ont fait une rivalité personnelle. Et non, Samoa Joe qui va jusqu'à chez Jay Styles à Gainesville, en Géorgie. Non.
Mais bon, victoire de AJ Styles, donc il affrontera Daniel Bryan à Crown Jewel en Arabie Saoudite le 2 novembre. Là, au dernier match, il m'a le plus hypé. Triple H accompagné de Shawn Michaels contre l'Undertaker accompagné de Kane. Dans un match sans disqualification aussi. Triple H a 50 ans. L'Undertaker en a limite 60. Mais c'est le meilleur match qu'ils ont fait. Ouais, pour moi, de ces 2 dernières décennies, c'est le meilleur match qu'ils ont fait. Ils ont de l'expérience et ils arrivent à faire... Ils ont fait des trucs que même moi j'imaginais pas. Pourquoi j'ai mis la musique de Triple H au début de la vidéo? Parce elle résume à elle seule Super Showdown. Parce que Triple H a gagné contre l'Undertaker. Et je pense qu'il a voulu profiter qui est Shawn Michaels et qui est Kane pour faire un match sans disqualification. C'est tout à son honneur, c'est tout à son honneur. Mais à la fin du match, on avait une scène. Les 4, les bras levés. Et après, Kane attaque Shawn Michaels. L'Undertaker attaque Triple H. Tombstone sur Triple H. Ils font passer Shawn Michaels à travers une table. Parfait. Et on avait un Paris qui pense à faire la DX contre les frères de destruction pour Crown Jewel. Ah non mais là, si il l'officialise, c'est bon, ma vie elle est morte, je peux mourir tranquille. Moi qui voulais revoir Shawn Michaels dans un ring s'il peut sortir de sa retraite. Après c'est l'Undertaker qui l'a envoyé à la retraite, il a dit. J'ai du respect, je reste dans ma retraite. C'est bon. Bon, c'est la fin de cette review de Super Showdown. Je vais pas trop argumenter, j'ai pas pris de notes. En tant que fan de catch, j'ai préféré vous dire tout ce que j'ai retenu. Parfait. Sur ce, good night, bang. Allez, salut.